Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans US Inside. Au programme ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Saratoga. Il y aura 6 courses et nous irons également au Canada sur l'hippodrome de Woodbine. Il y aura également 6 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Ne manquez pas la réunion de Saratoga car il y aura vraiment de belles épreuves. Il y aura un groupe 1 et 2 courses de groupe 2. Tout cela dès 21h23 à suivre en direct sur notre site internet canalturf.com et n'hésitez pas, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, à liker, à partager et à vous abonner. On attaque tout de suite les pronos de la première. Réunion 14, course 5, c'est notre premier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. Une course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1200 mètres sur la piste en dirt. Elles sont 8 au départ. Écoutez, on va essayer de faire un petit Z4 dans cette épreuve. J'aime beaucoup le numéro 4, c'est Beyond de Couch. C'est l'entraînement de John Salzman. L'amende de Javier Castellano, écoutez, elle vient de gagner sur le dirt de Pimlico, c'était le 4 juillet dernier, c'était vraiment très bien, belle impression, j'ai beaucoup aimé, en tout cas ça sera ma favorite dans cette épreuve. J'aime beaucoup aussi le 3 Beautiful Karen, 4e dernièrement sur ce tracé, dans un lot similaire, une pouliche qui est plutôt régulière, devrait encore bien faire, et puis le 7, Shame Pretty Lady, c'est le numéro 7 qui fait une petite course de rentrée, on l'a pas revu depuis le 20 mars, mais elle a déjà fait des choses très intéressantes en début d'année sur le dirt de Aqueduc, donc voilà, je vais la retenir également, et puis aussi le 5 à Onemone qui vient un petit peu de décevoir, mais bon, pas eu un super parcours, elle vient de se classer ici 5e, mais je pense qu'elle est capable de se racheter, car avant cela c'était vraiment très bien. Je vous récapitule mon jeu pour cette première épreuve à Saratoga, 4, 3, 7 et 5. Course 6 sur l'hippodrome de Saratoga, c'est un maiden special weight pour des 2 ans. Ils vont s'affronter sur le gazon. Ce sont des poulains, 1700 mètres à parcourir. Écoutez, c'est vraiment une épreuve difficile à déchiffrer car parmi les 14 poulains au départ, il n'y en a que 4 qui ont déjà débuté. Tous les autres vont faire leur grand début, alors c'est vraiment pas évident. En tout cas, on a un cheval sur lequel je pense on peut s'appuyer, c'est le numéro 7, How to 3-5, la montre d'Eric Cancel, un cheval qui vient de bien débuter. C'était une 2e place à Belmont Park sur 1200 mètres. Le cheval est un peu rallongé, mais à mon avis ça devrait pas être un problème. En tout cas, c'était vraiment bien les débuts. Je pense qu'on peut le prendre en base, ce numéro 7, ça semble être un bon point d'appui. Et puis du côté des inédits, écoutez, on a des chevaux qui sont en vue, notamment là, ce Sweeping Giant et le numéro 5, Stellar Tap. Alors là, Sweeping Giant, c'est l'entraînement de redoutable de Todd Pletcher. Écoutez, travaux du matin sont vraiment très corrects. Je pense qu'il est capable de faire un truc pour ses débuts. Et puis, j'aime beaucoup aussi le 5, Stellar Tap. C'est l'entraînement de Steven Asmussen, entraînement toujours aussi redoutable. On va se méfier de ces deux concurrents qui vont faire leur début. Voilà, travaux du matin très corrects. Je pense que ça devrait bien se passer pour ces deux chevaux qui vont débuter. Je vous récapitule mon jeu. Je vous conseille le 7 en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire des jumelés trio, vous mettez l'As et le 5. Course 7, c'est une course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles sont 11. Au départ, elles vont s'affronter sur le mile, sur la piste en gazon. Je pense qu'on va avoir le droit à un match entre les frères Ortiz dans cette épreuve. Irad Ortiz et José Ortiz. Irad Ortiz sera associé au 7 High Opinion. José Ortiz au 8 Love and Thunder. Love and Thunder, ça sera ma favorite, une jument qui a couru à 2 reprises cette année. C'était vraiment 2 fois très bien. C'est 2 deuxième places. Cherche vraiment sa course et ça peut vraiment être son jour ce soir. Donc je vous la conseille. Ce numéro 8 en simple gagnant. Et puis on a le 7 High Opinion monté par le frère Ortiz. C'est Irad. Écoutez, jument aussi qui est en progrès. Elle reste sur une bonne 2e place. C'était à Belmont Park le 5 juillet dernier. Voilà, les deux, je pense qu'on va avoir le droit à un match entre ces deux concurrentes, 8-7 ou 7 et 8. Moi, j'ai une préférence pour le 8 en tête, mais vous faites comme vous voulez. Je vous le disais en introduction, on a de très belles courses ce soir sur l'hippodrome de Saratoga. Cette 8e course, c'est un groupe 1, le Alfred Vanderbilt Handicap, groupe 1 réservé à des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils vont s'affronter sur 1200 mètres sur la piste en dirt, 23h03 pour le départ de cette belle épreuve. Et on a vraiment un lot de qualité, le 3. Le 2, Mischievous Alex, cheval qui a déjà gagné groupe 1 à plusieurs reprises. Écoutez, il vient d'être 3e de groupe 1 sur l'hippodrome de Belmont. Avant cela, il gagnait groupe 1 sur l'hippodrome de Aqueduc. Je pense que vraiment, il va être dur à battre ce cheval. C'est la monte de Iraz
Ortiz Junior, ça sera mon préféré en tout cas dans cette épreuve. Le numéro 2, Mischievous Alex, que je vous conseille de jouer en simple gagnant placé. Et puis au côté, on a, je vous le disais, un lot de qualité. On a le 3, aussi Fear and the Fire, qui sera monté par l'autre frère Ortiz, c'est José. Écoutez, un cheval aussi qui reste sur des belles tentatives. Il est placé de groupe 2 lors de sa dernière sortie. Il a déjà gagné groupe 2, groupe 3. Placé de groupe 1, c'est vraiment aussi un super cheval. Et je pense qu'il va jouer, qui va donner du fil à retordre à mon favori Mischievous Alex. On peut avoir aussi dans cette course, je pense, un match entre les frères Ortiz, pardon. Donc voilà, ma préférence, ce sera pour le 2. J'aime beaucoup aussi le 3. Et on a aussi un très bon cheval, c'est le 6, un Whitemore. Lui aussi déjà lauréat de groupe 1 à plusieurs reprises. Écoutez, il reste sur des bonnes sorties. Il devrait aussi batailler pour la victoire. En tout cas, voilà. 3 chevaux, les 3 chevaux de la course dans cette belle épreuve, une épreuve de groupe 1, 2, 3 et 6. Réunion 14, course 9 sur l'hippodrome de Saratoga. C'est également une très belle épreuve puisque c'est un groupe 2. Les Jim Dandy Stakes réservé à des chevaux âgés de 3 ans, 1800 mètres à parcourir sur la piste en dirt. Ils ne sont que 6 au départ et là aussi on a un lot de qualité. On a un cheval en tout cas de grande qualité. C'est le 5 Essential Quality, cheval qui vient de gagner les Belmont Stakes, la dernière étape de la triple couronne. Épreuve très importante là-bas aux États-Unis. Avant cela, il était 4e du Kentucky Derby. C'est 7 courses, 6 victoires pour ce cheval qui devrait normalement ajouter un nouveau bâton à son palmarès ce soir. Donc jouez-le en simple gagnant uniquement ce numéro 5. 10e et dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. C'est le dernier temps fort de cette soirée. C'est un groupe 2, les Bowling Green Stakes, réservés à des chevaux âgés de 4 ans et plus, 2200 mètres à parcourir sur la piste en gazon. Ils sont vite au départ. Écoutez, il y a un cheval de grande classe qui va faire sa rentrée. Écoutez, c'est le numéro 5, Channel Maker, cheval qui a gagné plusieurs courses de groupe 1. On l'a pas revu depuis le mois de mars où il est allé affronter Mishrif lors de la réunion de la Dubai World Cup. Écoutez, cheval qui a fait vraiment des choses très intéressantes avant d'aller à Dubaï. Il a déjà gagné plusieurs groupes 1. Je pense qu'il va être difficile à battre. Ce numéro 5, ça sera mon favori dans cette épreuve. Et puis écoutez, on a 2 chevaux aussi de 2 classes. C'est l'As et le 7. L'As, c'est Channel 4. Le 7, c'est Moon Over Miami. Écoutez, c'est 2 chevaux qui viennent de courir ensemble. C'était une épreuve de groupe 1. L'As, Channel 4 a déjà lui aussi gagné groupe 1. Voilà, des chevaux aussi qui ont beaucoup de qualité. Je les vois pas battre le numéro 5, Channel Maker. Mais à mon avis, ils vont être aussi dans le coup. Voilà, je vous récapitule mon jeu pour cette 10e et dernière course sur l'hippodrome de Saratoga. Le 5 Channel Maker en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire des jumelés et des trios, vous mettez l'As et le 7. La 6e sur l'hippodrome de Woodbine, c'est notre premier rendez-vous à jouer chez notre partenaire The Turf. C'est un Maiden Optional Claiming réservé à des femelles âgées de 2 ans. Nous sommes sur la piste en sable. Écoutez, on va y aller doucement pour cette première épreuve car elles sont 13 au départ. On a la moitié qui débute, d'autres qui ont fait leur début, d'autres qui ont débuté également. C'était assez moyen, donc pas évident de trouver de bons points d'appui. Dans cette course, on a tout de même le numéro 2, Sassy With Attitude, qui a déjà couru à 4 reprises. Écoutez, dernièrement, c'était plutôt bien. Elle a couru vraiment en net progrès par rapport à ses sorties précédentes. Je pense qu'on peut la prendre en base. En tout cas, ça me semble être un bon point d'appui pour cette première course. Le numéro 2, après c'est assez ouvert. J'ai fait confiance aux 7 et 8 qui sont des débutantes. Écoutez, j'ai regardé les travaux du matin, c'était assez correct. Les cotes, ce sont des pouliches qui sont assez jouées au niveau des cotes. Donc voilà, je me suis appuyée sur ça pour faire le papier. C'est pas évident, allez-y doucement car ce sont des lots assez compliqués à jouer. En tout cas, le 2, je pense que ça peut être une bonne base. Réunion 15, course 7 sur l'hippodrome de Woodbine. C'est une belle épreuve, c'est une liste de race réservée à des pouliches de 2 ans. Elles sont 8 au départ. Écoutez, l'eau vraiment aussi pas évident à déchiffrer car sur les 8 concurrentes, on en a 5 qui viennent de débuter victorieusement. Donc on a un lot quand même de qualité dans cette épreuve. Écoutez, j'ai regardé un petit peu les courses de ref et j'ai fait confiance aux 2 belles impressions. L'As que sont l'As et le 4. Alors l'As c'est Diabolique et le 4 c'est Lois Lane. Voilà, écoutez, 2 belles impressions des pouliches qui viennent de débuter plutôt plaisamment. Voilà, écoutez, je pense que vous pouvez jouer ces 2 pouliches en jumelé aller-retour. La C8 à Woodbine, c'est aussi une belle épreuve, une autre épreuve de Listed, c'est les Victoria Stakes réservés à des chevaux âgés de 2 ans. Ils sont vite au départ, ce sont uniquement des poulains. Écoutez, on a un poulain qui vient de faire belle impression, c'est le 6 One Timer. Il vient de débuter victorieusement le 26 juin, c'était sur l'hippodrome de Arlington. C'était vraiment très bien, belle impression. Écoutez, je vais le reprendre, je pense qu'il est capable encore de faire belle impression. Ça sera mon favori dans cette épreuve. Et puis écoutez, on a 2 autres chevaux aussi qui ont fait des belles impressions, c'est le 3 et le 4. 2 poulains qui restent aussi sur des victoires. C'était bien Moving, le numéro 3.
L'autre jour, il avait bien débuté par une deuxième place et l'autre jour, vraiment, il a fait sensation pour sa deuxième sortie. Il s'est imposé. Et puis le 4, 24 Mamba, cheval qui a couru 3 fois, qui est un petit peu plus expérimenté et qui a ouvert son palmarès dernièrement. Belle impression également aussi. Donc voilà, je vous récapitule mon jeu pour cette 8e course. Le 6 en simple gagnant placé. Puis si vous voulez faire des jumelés et trios, vous ajoutez le 3 et le 4. La C9 à Woodbine, c'est une course à condition réservée à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1400 mètres. On est sur la piste en gazon. Elles sont 10 au départ. Écoutez, j'aime beaucoup le set Skaters the Globe qui a débuté victorieusement dernièrement. C'était le 27 juin sur 1000 mètres. Elle est un peu rallongée, mais je pense que ça ne peut que lui convenir. En tout cas, ce sera ma favorite dans cette épreuve. Et puis écoutez, si vous voulez faire des jeux, que ce soit jumelé ou trio, j'aime beaucoup 2 et 3. Alors le 2, c'est Grace Hill qui vient de faire une rentrée très encourageante. Et le 3, c'est Queen Speed qui elle aussi vient de faire une rentrée très encourageante. 2-3 ou 3-2 comme vous voulez. Ensuite, derrière ma favorite qui sera le numéro 7. 10e et avant-dernière épreuve à jouer chez notre partenaire The Turf. C'est un Maiden Special Weight, 23h50 pour le départ, 1800 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Ils sont 9 au départ. Il y a un cheval qui me semble être un coup sûr à la gagne. C'est le 7, Truffle King, cheval très régulier. Il a couru 2 fois cette année, c'était vraiment 2 fois très bien. Il est vraiment proche de sa course et je pense que ça peut être... Pour ce soir, en tout cas, il le mériterait. Ça sera mon favori dans cette épreuve, le numéro 7. Et puis, si vous voulez faire des jeux combinés, que ce soit jumelé, trio ou Z4, écoutez, 2-9-4, c'est vraiment très bien. Le 2, Collective Force a couru en progrès pour sa 2e sortie de l'année. Le 9, c'est Running Force Over, cheval qui est très régulier. Il est toujours dans l'argent. Il a couru 4 fois cette année, 4 fois à l'arrivée. Je pense qu'il va être encore là. Et puis, on a le 4, hein, c'est Loaded Sniper qui a couru 2 fois. C'était bien aussi. C'est 2 fois... 2 3e place, mais écoutez, dans des lots un petit peu inférieurs, mais ça peut suffire, je pense, dans un lot comme ça, pour prendre une 3-4e place. 11e et dernière course sur l'hippodrome de Woodbine, minuit 24. Pour le départ de cette dernière épreuve, c'est un Maiden Optional Claiming réservé à des femelles âgées de 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur 1400 mètres. On est sur le gazon. Écoutez, un lot vraiment, pas facile hein, pour cette dernière course. Il y en a qui débutent, il y en a qui ont fait leur début, c'était pas terrible. Il y en a qui ont un petit peu plus de métier. Écoutez, moi j'aime beaucoup l'As, Kirikit Beauty, une jument pouliche de 3 ans qui est plutôt régulière. Elle a couru 2 fois cette année, c'était vraiment à chaque fois en progrès. Je pense qu'elle est capable hein, de faire un truc et je la vois bien gagner ce numéro 1 Kirikit Beauty. En tout cas, elle a la forme, l'aptitude, elle a tout pour plaire cette pouliche de 3 ans entraînée par Steven Chirkop, la montre de Patrick Husband. Écoutez, ça sera ma favorite. Je pense pas qu'elle sera très jouée. Il y aura une petite cote intéressante. Donc voilà, jouer là en simple gagnant placé, ça peut être intéressant. Et puis écoutez, si vous voulez faire des jumelés, des trios, on a le 7, un Nice Company qui vient de bien courir également. Et puis on a le 12, un Rookie Girl qui avait fait une bonne rentrée, qui est un petit peu déçue l'autre fois, mais je pense qu'elle est capable de se racheter. Voilà, ma favorite pour cette 11e et dernière course à Woodbine, c'est l'As. Et puis après, pour les places, c'est ouverte. Hein. Les places sont assez ouvertes, pardon. Vous pouvez mettre un petit peu qui vous voulez, mais on a quand même des pouliches qui sont en forme. L'émission est désormais terminée. J'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. En tout cas, si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Moi, je vous dis à lundi. Bonne soirée à tous. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.